Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte de Noël que j'ai inventée hier. Parce que hier, je ne savais pas bien quoi faire l'après-midi, vu le temps qu'on a. Donc, je vous ai fait une petite carte et je me suis dit que ça serait bien que je vous en fasse, qu'on la fasse ensemble aussi. Enfin, j'ai fait un essai pour être sûr de ne pas me tromper. Et alors voilà, cette petite carte, c'est celle-ci. Voilà. C'est une petite carte de Noël, par contre vous pouvez la faire pour n'importe quelle occasion. Hein. J'ai fait pour le thème de Noël parce que j'ai acheté un Papercraft set, un comme ça, avec... il y a un ours, il y a plusieurs choses, mais j'ai pris celui-là pour changer un peu. Donc voilà, et à l'intérieur, eh ben, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc c'est une carte que je me suis inspirée de Scrap Suite pour ce qui est de la bande, autrement tout le reste c'est moi qui l'ai inventé. Autant dire d'où ça vient, c'est quand même normal étant donné que c'est le boulot de la personne. Donc pour faire cette petite carte, ah oui, avant le tuto, je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé à Noz, parce que je suis allée à Noz vite fait. Et après on fera la carte, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Noz et puis après, bon ça je vous y montre pas, ce sera pour tout à l'heure. Alors, j'ai trouvé à Noz des petites étiquettes comme ceci. Voilà, de Noël. Voilà, comme ceci. Ça valait... Ah bah c'était à moins 50% en plus, ça bah, c'est cool. J'ai trouvé un autre tampon Studio Light. Ah oui, il y a deux étiquettes dessus, comme ça, si des fois une ça suffit pas. Ah, je vous jure. Non, c'est bacano, c'est le bordel. Il y en a partout. Il y en a partout. Les gens, ils y foutent n'importe comment. Il y a même le tampon, vous savez, du lys, là, que j'ai pris. Non, c'est pas du lys. C'est un lys ou un glaïeul? C'est un glaïeul. Le tampon du glaïeul, là, que j'avais pris mercredi. Et ben, le tampon, et ben, il était hors de son sachet. Voilà, donc j'ai trouvé ce tampon là. Voilà. Elle est peut-être pas bien avec le reflet de la lumière. Voilà. Et le dos, ça donne ceci. Voilà. Et j'ai pris un die. Alors, il y avait... Alors, j'ai pris ce modèle là. Alors, les grands die que je vous disais qui étaient dans cette... dans un contenant comme ça, mais plus large. J'ai regardé ce que c'était. Alors si ça vous intéresse, eh ben, c'est pour faire des enveloppes rectangulaires. Vous savez les longues là, c'est pour faire ça. Donc si vous êtes intéressé, ben, allez voir si des fois vous en trouvez. Donc c'est la collection Grunch de chez Studio Light et c'est un emballage comme ceci mais plus large. Il valait 12 € je crois. Oui c'est ça, 12 €. J'ai pas pris, ça va bien. Hein. On va pas tout prendre non plus. Ah oui. Et le dernier tampon que j'ai là, je vous le ferai voir après. Je vous dirai pourquoi après. Bon, alors pour le moment, on en revient à notre petite carte. Alors, pour ce faire, il vous faudra une base de cartes de chez Action de 15 par 15. Voilà. Une notification YouTube. De 15 par 15 comme ceci. Vous prenez une base de cartes 15 par 15 blanche ou si vous avez la marque Pollen de chez Clairefontaine, ils en font aussi. Donc, ah bah hier j'ai eu de la chance, j'ai pris 3 paquets d'enveloppes de cartes comme ça. Parce que pour une fois qu'il y en a, eh ben, j'en ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris à Action ce matin? Ah oui, le bloc papier, attendez, je vais vous faire voir. Je reviens dans 2 minutes. Oh voilà, je suis revenue.
Oui, puis j'ai pris ça aussi, des petites pochettes pour mettre les cartes dedans. Et c'est avec celui-là, 7. Bon, j'en ai pris 2, hein, mais je vais vous faire voir qu'un. Alors, c'est un Papercraft, comme ceci. Alors, Papercraft 7. Voilà. Alors, dedans, vous avez 4 planches de die cut. Je vous montre ça un peu plus près, comme ça. Voilà. Vous avez des die cut. C'est ça. Alors, la planche de die cut, c'est ça. Il y en a plusieurs dedans. Hein. Il y a 3 feuilles. Et pour faire ma carte, j'avais pris un die cut comme ça. J'avais pris le nounours. Et j'avais pris un papier comme ça dedans. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, après tout, on va changer de set, on va prendre l'autre. Après, vous prenez, vous faites sur le thème que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y aura d'autres petits tutos de Noël ou d'automne d'ici quelques temps. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise. Donc, on va revenir à notre petite carte. Alors, vous prenez une base de cartes de 15 par 15. Ensuite, vous prenez votre règle. Attendez, je vous bascule, ne quittez pas. Hein. Oui, je suis là. Hein. Coucou, je suis là. Donc, vous prenez votre base de cartes. L'ouverture toujours sur votre droite. Vous prenez le milieu des 4 côtés, c'est-à-dire 7,5. Voilà, vous prenez le milieu de votre carte, c'est-à-dire 7,5 tout le tour. D'accord? Ensuite, vous prenez votre règle et vous faites un trait, pas un trait, une marque à 1 cm des 4 côtés. Ensuite, vous reliez les 4 points avec votre règle et ça vous fait un losange comme ceci. Voilà, je vous l'approche bien. Alors, le tour doit faire de votre carré, de votre carte, doit faire 13 par 13. Voilà, reliez bien chaque point ensemble. D'ailleurs, il y en a un qui n'est pas relié correctement. Alors, ma gomme, là voilà. Et puis, d'ici quelques temps, il faudra que je fasse une petite carte de naissance. Parce que j'ai une de mes cousines qui attend un bébé. Donc, voilà, je lui ai dit, je te ferai quelque chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à gommer hein, si vous vous trompez, ça arrive, hein, je vous dirai. Voilà. Alors voilà, vous en êtes ici. Ensuite, je vais prendre un tapis de découpe et vous prenez un cutter. Vous savez, les cutters un peu style stylo là, qui vont bien, de manière à avoir une bonne prise, comme si vous aviez un stylo dans les mains, si vous voulez. Attendez, je reviens. Ah, ça y est, j'ai trouvé le cutter. Ça, c'est à ma soeur. Elle l'a acheté sur le site de Craftelier, si vous voulez le même. Voilà, c'est un cutter que vous pouvez prendre bien comme ça. Et ça vous permet de bien le tenir et de ne pas vous faire mal avec les lames. Vous savez, les cutters ordinaires, là, qu'on coupe les cartons au bourg. Alors, vous ouvrez votre carte. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre cutter. Alors, attendez que je me rappelle parce que ça, c'est ma commande de chez Ephemeria. Vous avez bien montré les tampons d'ailleurs de chez Ephemeria, le petit gnome là que j'avais pris. Bon, alors attendez que je me rappelle comment j'ai fait. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, donc maintenant, mettez bien votre carte à plat. Il va falloir couper le carré du milieu, d'accord? Alors pour ça, je vous conseille de prendre un cutter qui tienne bien en main, d'accord? Prenez pas ou alors si vous prenez un cutter comme ce que vous coupez vos colis et tout, faites attention à vos doigts, hein, parce que mon petit doigt là, il s'en rappelle, hein, je vous le dis. Ça en ouvre un colis d'Horizon Créatif. Alors vous mettez votre règle bien comme ça, bien droite. Voilà, bien droite. Prenez bien votre temps, hein.
Voilà. Vous prenez un tapis de coupe, vous savez, quelque chose d'épais ou un calendrier épais, quelque chose d'épais. Prenez votre règle comme ça, hop, et vous coupez votre carré. Voilà, hop. Et vous faites ça tout le tour. Et comme je vous dis, prenez bien votre temps. Hein. On va pas le feu, on va pas... hein. Prenez bien le temps. Hein. Le carré du mieux, il fait 9 par 9 au fait. Hein. Parce qu'au début, je voulais faire une fenêtre. Et puis, il faudra que je me commande un die pour faire les cartes avec les fenêtres. Vous savez, comme quand vous ouvrez les volets. Hop. Ah oui, le carré là, vous pouvez en faire ce que vous voulez après. Hein. Mettre du papier déco dessus, le mettre sur une carte. Ça rien ne se perd. Hein. Mais je suis... C'est pas la règle qu'il faut couper en douille, c'est ton papier. Hop là. Voilà. Normalement, ça se détache. Normalement, hein. Ah, c'est pénible, ça, je vous jure. Il y a une chose que je m'achèterais peut-être bien pour Noël, c'est l'Oracle Disney. Je sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne de Bruno en galerie. J'aime bien ce... Voilà. Bah là, c'est un petit carré. Bah, vous le gardez pour mettre sur une carte, pour faire une petite carte comme ça, avec un petit papier déco, une petite bafouille au dos. Voilà. Ça se perd pas. Hein. Alors après, vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Ensuite, non, faut pas effacer le tour. Par contre, ce que vous pouvez faire, rangez bien votre cutter aussi. Hein. Mettez bien comment dire, le capuchon de protection. Ça évite de vous faire mal. Parce que c'est vite fait de se faire mal avec ces trucs. Hein. Alors, vous prenez un petit feutre. Ben ça, c'est optionnel. Hein, mais bon, comme c'est du crayon à papier, il faut laisser le cadre... il faut laisser le cadre visible, hein. Faut pas l'effacer parce que ça vous aidera pour coller votre papier, vos petits rectangles à l'intérieur. Voilà. Hop. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. J'avais envie de faire ça hier après-midi. J'ai dit tiens, je vais essayer. Ça sera une bonne idée. Je vais essayer. J'ai fait un prototype. J'ai vu que le prototype était pas mal. Était bien. Mais je dis bah je vais vous le proposer. Ce matin, je suis allée dans les magasins. Prenez bien votre temps, il n'y a pas le feu. Hein. Voilà. Ah non, c'est en bas, j'ai oublié d'aller jusqu'au bout. Autrement, j'espère que dans vos régions, là, la tempête n'a pas fait trop de dégâts. En Auvergne, ça a été. Par contre, qu'est-ce qui pleut? Oh là là, c'est affreux. Il fait que ça, pleuvoir maintenant. C'est impressionnant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc ça vous donne ceci. Après, alors attendez que je regarde ce que j'ai fait hier. Ouais, j'avais collé un papier de fond au dos, comme ça. Parce que ça, c'est un papier de fond que j'ai collé pour cacher le trou. Et après, il faudra faire vos petits triangles. Alors, vous prenez un papier de fond, un papier de couleur. Ça sera pour faire votre cadre. Bon, je vous expliquerai après pour le cadre. Hein. Je vais le laisser par là. Ben, comme je vous disais, nous en Auvergne, là où j'habite, ben, il fait que pleuvoir. Il fait que ça. C'est impressionnant, je vous jure. Alors, en papier de fond, on a des petits renards comme ça. Qu'est-ce que c'est beau, ce papier. Hein. Avec des bonhommes de neige, là, c'est beau, regardez. Et puis derrière, c'est bleu-gris un peu. Ça, c'est des fleurs.
Ça fait comme des taches de café. Ah, c'est joli ça. Ouais, oh. Je pense que je vais mettre le petit renard. Allez, vendu. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un petit renard. Alors, vous prenez votre papier de fond, on va enlever tout ce qui n'est pas utile. Oh putain, Marie, je l'ai un peu allumé, merde. C'est vrai, faut pas dire de grossièreté sur YouTube, excusez-moi. Après, il vous faudra, pour faire votre dos, un papier de 14,5 par 14,5. Étant donné que votre carte fait 15 par 15, il faut enlever 0,5. Donc 14,5 par 14,5. Alors, oui, c'est des feuilles qui font 21 par 29,7. Hein. Voilà, pour celles ou ceux qui se poseraient la question. Sur rayon Noël. D'ailleurs, il y a un Leclerc, un hyper Leclerc, là. Alors, clairement, par là-bas, bah, il y avait de quoi faire un déco de Noël. Hein. Ouh là là! Ah bah, d'ailleurs, j'ai acheté un ruban rouge en velours, là, au Leclerc. Mais pas cher en plus, hein. Bon, alors, vous coupez votre papier de fond de 14,5 par 14,5. Bien droit. Hop! Et voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ensuite, bon, le massicot, je vais le mettre ailleurs parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et vous allez coller votre papier au dos, comme ceci. Mais mettez pas le côté imprimé là où il y a le trou. Mettez-le plutôt au dos. Parce que là, vous pourrez y mettre une petite déco. Voilà, vous faites ça comme ceci. Ah, il est rigolo ce petit machin. C'est vrai, non, c'est le bordel le plus complet. Quoi. Comment je voulais dire oui, c'est ça. Parce que dans certaines régions, la tempête, là, dis donc, je sais pas si vous avez vu aux infos, mais ça a fait de sacrés dégâts. Hein. Ah oui, collez-y droit, en fait, hein, parce que... Je me suis trompée de côté. Oh, bah, oui. Je me suis trompée de côté, c'est pas grave. Voilà, vous y positionnez bien comme il faut. Voilà. Colle d'action, elle est bien, mais... Faut pas en mettre trop parce que ça bave. Ça en met partout. Voilà. Et voilà. Ah si, je me suis pas trompée de côté, c'est bon. Et voilà ce que ça donne. Et quand vous ouvrez, hop là, comme ça. Ensuite, alors pour mettre ici, ben, vous faites pareil. Vous prenez un papier de 14,5 par 14,5 et vous le coupez en triangle. On va faire ça tout de suite. Bon, par contre, il faudra peut-être recouper un peu parce que c'est un peu... Voilà, hier, j'y ai fait un peu de proxy, quoi. Voilà. Alors, et ça fait combien? 14,5 par 14,5. C'est génial. Ah, il faut même que j'en coupe un peu, dites donc. Je devrais recevoir normalement d'ici peu un papier de chez Stamperial à Woodland. Là, je vous ferai une petite création avec d'ailleurs. Donc voilà, vous avez votre papier et vous le coupez en triangle comme ceci. Voilà. Il faut bien servir de vos doigts pour y couper, hein, pas aller. Ça vous fait 2 triangles que vous recoupez en 2. Mettez bien la pointe dans votre rainure. Comme ça, vous n'y allez pas à la précipitation. Comme moi des fois. Hein. Voilà. C'est important quand on coupe quelque chose en papier de prendre le temps parce que de bien y mettre comme il faut, c'est vrai.
Et il pleut aujourd'hui, il fait que ça pleuvoir. Ah, je vous jure. Comme ça, ils diront plus qu'on manque d'eau. Après, oui, c'est bien ce qui me semblait. Il faudra que j'en coupe un peu, forcément. Bon, alors, attendez. Mais ce que vous faites, eh ben, vous prenez le surplus. Voilà. Faut un trait comme ça, la mormonne-le, hein. C'est quoi ce bruit là? Ah, c'est un quad. Oh, c'est le quad de mon voisin d'en bas. Il a un énorme quad rouge, lui. Voilà, ce que j'aurais pu faire. Oui, c'est un carré de 13 par 13, ouais. Ouais. Bon, laissez tomber le carré de 14,5 par 14,5. Vous faites plutôt un carré de 13 par 13, ce sera mieux. Mais bon, vos petits papiers, on peut les garder quand même, hein. On va bien y arriver, de toute façon. Alors, il faut que ça fasse 4 par 4 par nuit. Alors, 4 par 5. Voilà, ça fait combien? Attendez, je reviens. Oui, excusez du retard. Donc, il vous faut, pour faire vos coins, 4 carrés de 6,5 par 6,5. Voilà, ça match nickel. Et des fois, la logique, elle déserte mon cerveau. Ah, mon Dieu, t'en as que 13, 6,5, c'est la moitié de 13. Enfin bref, cherchez l'erreur, comme dirait l'autre. Voilà, coordonnez bien par contre vos dessins. Hein. Si l'écureuil est en haut, vous mettez en haut. S'il est en bas, vous mettez bien en bas. On est le temps, il n'y a pas le feu. Voilà ce que ça donne, comme ceci. Voilà. Et on va coller nos petits papiers. Voilà. Excusez-moi hein, pour le... Donc il vous faudra 4 carrés de 6 par 6. De 6,5 par 6,5. Que vous venez couper en triangle. Voilà. Pourtant pas compliqué. Après le papier, hein, si vous avez raté, bon, le gardez pour refaire une carte, hein, c'est pas perdu. Hein. Voilà. C'est vrai, hein, partout en France, il fait que pleuvoir, 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 faire des inondations. Je sais pas ce qu'il a le climat en ce moment, mais je crois qu'il est déréglé. Hein. Enfin voilà, pour en venir à la petite carte, eh ben, vous collez vos 4 petits triangles dans les 4 coins, tout simplement. Voilà. Dans les 4 coins. Et vous faites attention que ça bouge pas. Parce que la colle liquide, c'est bien gentil. Mais ça glisse. J'ai failli dire merde, je me suis trompée d'ouverture. L'ouverture n'est pas du bon côté. Heureusement que non. Ah oui, au fait, avant de coller au papier, faites attention que l'ouverture soit bien à votre droite. Hein. Et que la carte soit bien ouverte à votre droite, quoi. Et pas, moi j'ai fait. En bref, j'ai failli me tromper. Heureusement que non. Et voilà. Vous avez vos 4 petits carrés. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, au milieu, ben, on va venir coller un petit quelque chose. Mais avant, on va faire le cadre. Voilà. De toute façon, tous ces papiers, on les garde. Hein, on ne jette rien. Alors, pour le cadre, vous allez prendre... Moi, j'ai pris un papier rouge que vous mesurez de 15 par 15. Non, parce que hier, j'avais essayé 14,5 par 14,5, mais ça va pas. Il vaut mieux un carré de couleur qui soit assorti à votre papier et qui fasse 15 par 15. Ensuite, même procédé que pour la carte, vous prenez la moitié de votre papier, c'est-à-dire 7,5 sur les 4 coins,
Et vous faites une marque à partir du 7, à partir des 7,5 là. Et vous faites un trait à 1 cm de chaque côté. Ensuite, vous tracez votre cadre. Voilà, comme ceci. Voilà, 1 cm. Alors, je vais noter les dimensions. Oui, 7,5, prendre bien le milieu des 4 côtés. Ensuite, eh ben, il faudra couper le cadre. Donc, on va le faire ensemble pour pouvoir le coller sur votre carte. Et après, on fera la bande. Alors, pour la bande, il faut un papier de 29,5 par 4. Alors, le tapis de ma soeur, parce que le mien d'action il est tout gondolé. Voilà. Alors, prenez bien votre cutter, hein. Il est super bien ce cutter là. Il va bien. Hein. Alors là, il va falloir couper droit. C'est vrai, il fait que flotter, 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 c'est impressionnant. Ah. Ce matin, quand je suis allée à Action et à Carrefour, il pleuvait pas. Ça a plu que cet après-midi, un peu. Hein. Et alors, je suis allée à Clermont avec 2 amis, là. Il n'est pas tombé une goutte d'eau sur Clermont, rien du tout. À Thiers, des seaux d'eau. C'est incroyable. Et en plus, ça caille. Là, voilà. Hop, stop. Il faut bien remettre le capuchon parce que ça fait mal, ça. Normalement, ça devrait suivre. Voilà. Voilà, allez. Oui, ça, ben, vous le gardez hein, pour faire une carte, ce que vous voulez. Hein. Ensuite, vous reprenez votre petite carte et vous venez coller le cadre autour. Oh, que c'est beau. Oh, que ça fait beau. Il m'a compris. Et faites attention à ne bien mettre votre ouverture toujours sur votre droite. Hein. C'est important parce qu'après, si vous mettez la carte à l'ouverture à votre gauche et puis qu'une fois que vous avez tout collé, vous dites mince, je me suis trompé de côté. Non, ça fait rager. Hein. Remarquez, ça m'est déjà arrivé ce coup-là. Qu'est-ce que ça j'avais fait aussi? J'avais tout collé, tout machiné, j'avais mis tout. Et après, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de côté. J'ai oublié de mettre la carte du côté gauche. Du côté droit, l'ouverture à ma droite, quoi. Et le côté fermé à ma gauche. Bah, tant pis, je l'ai coupé, j'en ai fait une carte, puis c'est tout. Hein. Voilà, vous prenez cette petite chose délicatement. Et vous faites attention que l'ouverture soit toujours sur votre droite. Et vous venez poser votre cadre. Voilà. N'hésitez pas à faire glisser, à la manipuler comme vous voulez. Hein, c'est pas... Voilà, c'est bon. On va y mettre un coup de plioir. Histoire que ça soit bien. Ah, putain, c'est chiant cette putain de colle d'action là. Oui, j'ai commandé de la Turbo Tacky Glue à Raison Créatif. Mais là, mon point relais aujourd'hui, il était fermé cet après-midi. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, ah zut. Ah, c'est pas... Attendez. Ensuite, on va faire la petite bande. Prenez une feuille épaisse. Hein, ça tourne toujours, moi. Oui. Je crois. Ouais. Alors, vous prenez une feuille épaisse, comme ça.
et vous la coupez de 29,5 par 4. Et je remercie Betty Scrap Sweet pour cette idée géniale. Ça fait un super effet. Alors vous coupez à 29,5. Mettez la feuille bien droite, bien calée. Vous prenez votre temps. Je vous dis, il n'y a pas le feu. Voilà. Et vous la coupez de 4 cm de large. Voilà. Prenez bien le temps de bien caler votre papier pour que ce soit droit. Et voilà, hop. Bon, mais ça, ben, j'en ferai une carte. Oh, ben, je sais, quand j'aurai récupéré le papier de Woodland de Sustemperia, on fera une carte avec la chute. Tenez, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ensuite, vous prenez votre plioir. Vous prenez votre bande qui fait 29,5 par 4. Vous la pliez en deux. Mettez bien bord à bord avant d'écraser le fond. Hein. Tenez-y bien, une fois que c'est bien bord à bord. Ensuite, ce morceau-là, ça, vous y repliez comme ceci, toujours bord à bord. Mettez bien vos morceaux bien bord à bord avant d'écraser le fond. Parce que si vous écrasez le fond et que c'est pas bord à bord, ben c'est tordu après. Et pour y rattraper, ben, le ralenti, c'est pas... Et l'autre côté, pareil. Voilà, bien bord à bord. Prenez bien votre temps. Il n'y a pas le feu. Et voilà. Et ça donne ceci. Ensuite, vous prenez votre petite carte. Et vous venez coller comme ceci. Bien au bord. Voilà. Alors attendez que je ne me sois pas trompée parce que... C'est parfait. Ouais, c'est bon. Je me suis pas trompée dans mon pliage. Non, parce que hier, je m'étais trompée dans mon pliage, c'est pour ça. Ensuite, après, je vous laisserai vaguer à vos occupations. Alors, vous mettez de la colle comme ceci. Hop. Vous mettez bien ça bord à bord. Là, hop. Bien comme ça. Là. Machinez tout dessus comme ceci. Voilà. Bien bord à bord comme ça. Là. Ah, je fais chier cette colle d'action. Ouais, il faut mettre le papier décor avant d'y coller. Bon, c'est pas très grave. C'est pour vous montrer. Je le ferai bien après. Ensuite, vous mettez de la colle sur l'autre partie. Et vous rabattez votre carte. Vous appuyez bien. Hop. Bien comme il faut. Voilà. C'est vrai qu'elle est pénible cette colle d'action. Ça fait plein de saleté. Ça. C'est pénible ça. Et après, vous laissez bien sécher. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va mettre un petit die cut. Ils sont bien ces paper blocks de luxe. Hein. Ces paper craft, pardon. Il y a vraiment des trucs super jolis. Quoi. Oh, bah vous savez pas quoi, on va mettre un petit écureuil au milieu. Il y a l'écureuil qui est pas mal. Il y a une souche d'arbre. Ah, moins que... Ah, c'est pas mal ça. Attendez, je trouve autre chose. Je sais pas si ça va passer. Bon, je vais essayer. Hein. Ah, si, c'est bon. C'est tellement fragile ça. Prendre votre temps hein, pour y détacher. Hein, c'est pas... On peut pas à la course. Hein. Là, voilà. Voilà, j'ai pris celui-là. Bon, je vais voir si ça passe. Ah, ça va déborder un peu sur le côté, mais bon, c'est pas
pas gênant. Hein. Oh. Il est un peu grand par contre. Bon. Eh ben c'est pas grave. Oh, je vais mettre quoi? Alors. Oh, ça c'est magnifique aussi, regardez. Celui-là il est magnifique quoi. Ah bah allez, je sais ce que je vais mettre. Allez hop, je vais mettre le petit écureuil au milieu. Et je vous laisserai tranquille. Hein? Parce que ça fait plus de 30 minutes là que je blablate là. Et il est 4h27. Voilà, vous mettez votre petit écureuil ici. Vous prenez votre petite colle. Ou du double face, hein, ça marche aussi le double face. Hein. Voilà. Et voilà, c'est bon. Après, je vais ouvrir ma carte, on va voir si ça marche. J'espère que ça va marcher. Voilà. Et voilà votre pop-up. Après, il faut décorer les bandes, bien sûr. Et voilà le petit écureuil. Et voilà une petite carte qui est bien faite, vite fait, bien faite. Enfin, bien faite, j'espère que vous aurez compris. Hein. Après, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est que j'ai inventé ça hier après-midi. J'ai dit, je vais m'empresser de vous la faire en vidéo. Voilà. J'espère que ça vous donnera des idées. Et tout après, c'est d'y remettre dedans. Hop là. Bon, mais moi, je vais continuer ma petite carte. Je vais décorer les bandes. Et puis voilà. Et puis, attendez. Hop. Oh. Oui, bon voilà. Bon, voilà ma petite carte. Qui est terminée, voilà. Bon, après, vous mettez joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et cette carte-là, vous pouvez en faire pour Noël, pour un anniversaire, n'importe quelle occasion. Hein. Moi, je fais sur le thème de Noël, mais vous le faites vraiment sur le thème que vous voulez. Bon, alors, on va revenir à la petite surprise. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis allée à Noz. Et je suis tombée sur un tampon que j'avais déjà pris. Et ben ce tampon, c'est celui-là. Donc, je vais vous le faire gagner. Voilà. Donc, vous mettez dans vos commentaires, et tortue. Voilà. Vous mettez, je sais pas, j'aime le tortue. Enfin, voilà. Du moment qu'il y ait le mot tortue, ça ira. C'est bon. Ça sera pris en compte. Mettez bien le mot tortue dans votre commentaire, et puis voilà. Et je ferai le tirage au sort. Oh, j'en sais rien. Peut-être mercredi ou mardi. Oh, je vais peut-être vous laisser jusqu'à mercredi quand même. Hein. Ouais, ça sera mieux. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à une autre fois pour une autre vidéo.